Bonjour et bienvenue, vous regardez Figure Publique. Aujourd'hui, nous allons décrypter quelques informations de la Loire et on commence par les vœux 2025, n'est-ce pas? Effectivement, le mois de janvier, c'est le mois des vœux, c'est le mois des bonnes résolutions. Par le passé, les élus nous ont envoyé par carte postale, des très jolies cartes postales, leurs vœux. Les temps ont changé avec Internet. Aujourd'hui, on est en direct finalement, on est sur les réseaux, on voit les vœux filmés. Et cette année, plusieurs anciens députés ont des vœux un peu particuliers. On commence avec l'ancien député de la première circonscription, Régis Juanico, qui lui souhaite sortir de l'ornière, comme il dit. Il dit que l'image de la ville est dégradée et qu'on est la risée de la France et que 2025 sera le temps de la justice. Quant à Dino Cinieri, l'ancien député de Firminy, lui, il dit qu'il faut tourner la page. Et l'élu de la ville, qui est maintenant dans l'opposition, Lionel Boucher, lui, en vidéo également, nous dit qu'il faut un nouveau départ. Quant au maire actuel de Saint-Étienne, il fait ses vœux en forme de bilan, et lui, il se projette déjà dans un troisième mandat. À Saint-Étienne, on parle toujours beaucoup de casino. Pour preuve, la plupart des Stéphanois parlent encore d'aller au Géant de Montieu. Oui, c'est pas facile de changer ses habitudes. On a vécu des décennies en allant au premier casino de la région à Montieu. On se souvient de Henri sur son fil qui est resté pendant 6 mois au-dessus du Géant de Montieu. Alors aujourd'hui, pour le milliardaire tchèque, c'est un petit peu compliqué. Il va devoir réinjecter des fonds pour des euros supplémentaires pour équilibrer les comptes. La marque phare aujourd'hui, c'est plus casino, mais presque Monoprix, qui a des bons résultats. Et les projets aujourd'hui, c'est la proximité. Et on a hâte de voir les épiceries itinérantes. Ça bouge également du côté de Saint-Chamond au niveau culturel, de nouveaux équipements vont arriver. Oui, ça bouge à Saint-Chamond, effectivement. Il va y avoir bientôt les premiers visiteurs du futur espace culturel de Saint-Chamond, avec son musée art urbain et de street art. Je pense qu'on en parlera plus en détail dans les prochaines éditions, avec un espace qui aura 1200 mètres carrés. À Renaison, tout près de Roanne, il y a les plumes et les paillettes du cabaret Élégance. On en reparlera dans nos prochaines éditions également. Il y a également d'autres sociétés qui se développent. Oui, peut-être les plumes et les paillettes sur les vaches. En tout cas, à Renaison, il y a la laiterie de Renaison, la maison Collet, qui va produire des desserts végétaux. Miam, miam. Elle a créé sa propre marque, Atelier Deci, le végétal donc qui remplace le lait. On termine avec 2 bonnes nouvelles de cette première édition. La toute première, c'est le recensement dans la Loire. On apprend que la plupart des grandes villes de notre département, eh bien, elles ont gagné des habitants. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour notre département. Et les Verts qui ont gagné pour leur premier rendez-vous au stade Geoffroy Guichard, une victoire 3-1 contre l'équipe de Reims. Une nouvelle année, un nouvel entraîneur, une nouvelle façon de jouer. Et on peut le dire, on peut y croire, on va sans doute se maintenir en Ligue 1. Voilà, je ne vous dis pas au revoir, mais je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle édition.